savez jusqu'à quel point, en amour, on se retrouve souvent avec le même genre de partenaire? C'est un peu, en fait, comme si on n'arrivait pas à tirer les bonnes leçons des mauvaises expériences qui peuvent nous arriver et on se retrouve toujours avec le même genre de personne qui ne nous convient pas forcément très bien. Et on peut se demander qu'est-ce qui fait que, par exemple, certaines personnes attirent toujours des infidèles, attirent toujours des alcooliques, des toxicomanes, attirent toujours des paniers percés ou encore des hommes mariés ou des femmes mariées, donc des gens qui ne sont pas libres. C'est ce qu'on va chercher de comprendre aujourd'hui, à comprendre aujourd'hui. Et puis, il n'y a pas d'âge pour ça, hein, parce que Marty, qui est à côté de moi, qui est très jeune, tu as quel âge, Marty? 20 ans. 20 ans. Ouais. Alors, toi, tu te plains déjà d'attirer surtout des femmes possessives et des femmes jalouses. Ouais, c'est sûr, j'ai assez toutes pareilles, là. Non, OK, non, mais c'est vrai, par exemple, ça écoeure parce que, tu sais, ils disent qu'ils sont pas partout comme ça, puis t'arrives, ils sont super gros. Tu sais, je sors pas, va pas voir d'autres filles, c'est tes amis, mais tu peux pas aller voir, c'est comme, tu sais, tous bien t'embourrer dans la maison, tu sais. Pas trop le fun, des fois, ça écoeure. C'est comme, tu vas aller prendre une bière avec tes chums, tu sais, puis là, tu sors pas, tu vas pogner des filles. Et à moi, tu penses que je vais pogner des filles, là, écoute. As-tu eu plusieurs blondes jusqu'ici? D'innombrables. Tu vas leur faire peur, là. Et c'est toujours le même modèle. Tu as l'impression qu'elles veulent te mettre le grappin dessus et... Je sais pas. Mais c'est comme, tu sais, on dirait qu'ils ont peur que je vais être infidèle. Mais, si l'air d'un gars infidèle, moi, ben non. Je sais pas. Je suis un gars bien correct. Puis ils savent bien. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, parce que t'es jeune, Marty, qu'est-ce que tu vas faire pour briser ça? Pour pas, parce que tu peux pas faire ta vie comme ça, à attirer juste des femmes possessives. C'est sûr, ça. Ben, il va faire comme le chien pour faire ses limites. Il va faire mes limites, il va délimiter mes pensées, puis je vais leur dire tout ce que je pense. Ça, je fais d'habitude, là, mais je vais leur dire vraiment que ça me tape ses nerfs. Oui. Puis tu vas établir un petit peu mieux ton territoire. Ouais. Ça, tente pas là-dedans, là, puis tu surveilles pas ça ici, là. Ben, faut être lousse un peu quand même. Tu sais, ils peuvent rentrer vers 6-7 heures, pas de problème, là, je veux dire. Non, mais sérieusement, il faut être lousse. C'est sûr que t'es pas pour haïr ça au bout, parce que c'est sûr qu'une femme jalouse d'un côté, c'est le fun pareil. Mais pas trop, pas trop. Ça fait ton affaire un peu dans le fond de toi-même. Dans mon cœur, dans ton cœur. Alors, je suis contente que tu parles aussi franchement que ça, parce que j'ai l'impression que ça va faire partie d'un certain nombre de choses qu'on va découvrir aujourd'hui. Ben. C'est que souvent, quand on attire le même genre de personnes, finalement... On commence par aimer ça, tu sais. C'est comme tout, c'est comme, tu sais, si t'aimes les tercelles, tu vas tester des tercelles, à un moment donné, tu vas être content avec ta tercelle. Même affaire. Alors, tu es content, dans le fond de toi-même, avec tes filles un peu possessives. Ben, d'un côté, tu les apprécies pareil parce qu'ils ont leur bon côté, tu sais. On s'arrête là-dessus et on vous revient tout de suite après ces quelques messages avec beaucoup d'autres témoignages qui montrent bien qu'en amour, on a tendance à retomber dans les mêmes pièges. JM Textile vous fait économiser. Ne payez aucune taxe sur tout, même sur des commandes spéciales. En plus, procurez-vous un ensemble de serviettes à prix régulier et obtenez les autres à 20 % de rabais. Des économies plein le magasin. JM Textile, c'est plus que des textiles. Votre bœuf n'est pas tendre? Ils ne font pas dans la bouche. Chez IGA, notre bœuf est tendre. Si tendre qu'on n'hésite pas à vous faire une promesse bœuf. Tendreté garantie ou argent remis. Quand tu penses bœuf, IGA pense à toi. Le vrai prix du manufacturier. Fourrure Le Mieux vous offre les meilleures fourrures, la meilleure qualité et les meilleurs prix. Pour un temps limité seulement, nous avons des spéciaux sur les manteaux en ramusqué rasé à partir de 1295 $ ou encore à partir de 2625 $ pour un manteau de castor rasé. Chez Fourrure Le Mieux, nous avons aussi un vaste choix de manteaux en vison femelle, peau allongée, de couleurs variées. Fourrure Le Mieux, designer, manufacturier, 2 magasins pour vous servir, Shawinigan et Trois-Rivières. La Belle Rampe, une renommée construite sur la qualité. Vous avez un projet? Visitez notre salle de montre. Vous y retrouverez des produits exclusifs et à juste prix. La Belle Rampe, ce sont des spécialistes qui vous conseilleront et produiront pour vous des travaux de qualité afin de mieux apprécier le confort et l'apparence de votre demeure. La Belle Rampe répond à vos attentes puisqu'il est le seul magasin spécialisé pour les rampes et escaliers de tout style et les planchers de bois franc vernis Mercier.
La Belle Rampe, plus de 18 ans d'expérience à votre service. 80-95 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. JM Textile vous fait économiser. Ne payez aucune taxe sur tout, même sur des commandes spéciales. En plus, procurez-vous ces coussins unis à 7,99 $ ou en tissu tapisserie à 14,99 $. Des économies plein le magasin. JM Textile, c'est plus que des textiles. Nous, on a toujours du plaisir ici. Mais c'est pas pareil quand vous n'êtes pas là. Alors on vous invite à nous appeler au 790 Shabada. Venez nous voir en studio. On vous attend. Le chum. Le nouveau chum d'André Dominique. L'ami. Il paraît qu'ils sont de chaud lapin. Et l'ancien chum. Soif de vivre. Ce jeudi 19h30. On reçoit aujourd'hui des gens qui, dans leurs amours, ont tendance à répéter toujours le même modèle, toujours le même pattern. Et vous, Evelyne, c'était le rôle de la mère qui protège ses amoureux. C'est ça, oui. C'est le rôle de la mère qui protège, le missionnaire, là, tu sais. Puis quand je suis en amour, ben là, je suis tellement bien parce que j'ai manqué d'amour dans ma jeunesse et tout ça. Alors, je suis tellement bien. Fait que là, tu sais, je suis vraiment épanouie. Puis là, ben, je veux les embarquer avec moi, puis je veux toutes les protéger. Je suis une missionnaire, là, tu sais, que tout ce que je peux faire, là, puis toujours être au-devant d'eux, puis c'est toujours, puis je retombe toujours là-dedans. Alors, au début, c'est sûr que les hommes, ils aiment bien ça, puis moi aussi, j'aime ça donner beaucoup. Mais c'est qu'à un moment donné, je deviens avec des attentes. Puis quand j'ai pas les mêmes attentes, bien là, c'est ça qui vient que ça me fait mal. Puis là, je trouve que ça devient comme je me fais un peu manipuler. Puis on dirait que je m'en rends compte, mais tu sais, je continue là-dedans. Puis je me dis, ben, je suis toujours prête à les excuser. Ben, c'est pas de sa faute. Peut-être ça va changer. C'est peut-être moi qui est trop exigeante, qui en demande trop. Alors, c'est toujours là-dedans que je retombe. Je suis vraiment la protectrice, peut-être même un peu trop. Je me dis peut-être que les hommes, ils aiment pas ça. Par contre, ils semblent aimer ça parce que j'ai eu un mari, j'ai eu des conjoints. Puis même si on se laisse, ils reviennent toujours. Je les ai tous autour de moi. J'ai toute ma classe. Tous les hommes que vous avez aimés. Oui. Il n'y en a pas un qui laisse ou ils laissent, mais ça, ils reviennent tous, ils appellent. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pleurer sur vos épaules, votre épaule quand... Oh, j'avais pas compris, je regrette donc. Puis je sais que maintenant, mes chances sont finies, mais j'étais tellement bien, on était bien ensemble, on s'est pas compris. Alors là, on est comme des copains, ils m'invitent à souper, puis on reparle d'avant. Ben oui, c'est dommage hein, que ça n'a pas fonctionné. Mais est-ce que vous vous dites que votre façon d'être en amour, c'est la façon correcte de jouer le rôle de mère poule comme ça? Non, j'ai l'impression que non. Là, c'est pas, c'est pas correct de jouer le rôle de mère poule. Là. Je devrais plutôt me laisser gâter, me laisser... tu sais, mais j'ai tellement de misère d'accepter. Pour moi, quand je donne, puis là, je suis heureuse, puis je leur fais des... Je suis toujours au-devant, puis essayer de penser pour eux, puis de faire des petites attentions, là, tu sais. Puis je me dis, c'est tellement formidable. Puis j'aimerais qu'ils me le rendent du pareil, mais naturellement, eux, ils sont pas moi. Alors, des fois, je viens déçue, puis là, ça me fait de la peine. Puis à un moment donné, bien, la relation à l'âge, et puis... Et là, est-ce que vous avez un amoureux présentement? Ou si vous êtes en j'ai un amoureux, mais disons que aussi la relation est assez difficile parce que c'est encore le même pattern. Tu sais, c'est toujours avec des attentes, puis il n'est pas toujours là, il n'est pas toujours libre. Oui, parce Alors, que j'imagine qu'une assez femme difficile. qui est mère poule, comme vous l'êtes, là, avec ses amoureux, là, elle doit être aussi tellement enveloppante, là. Oui. Des fois, vous finissez peut-être par les étouffer. Par un les peu. étouffer. Pourtant, je comprends qu'il y a besoin de liberté, puis je donne beaucoup de liberté parce que je me dis ça leur fait du bien quand ils ont leur liberté un soir, puis moi un soir de mon côté, que je rencontre des amis. Puis après, quand on se retrouve, je trouve ça bien. Je les étouffe pas, ce côté-là, parce que je suis pas la fille là, qui est jalouse. On a toute une certaine jalousie, mais pas à ce point-là. Peut-être que je les étouffe trop. Je pense que c'est des surprotégés. Fais attention, puis as-tu fait ci, puis as-tu besoin de ci? Et puis, tu sais, t'es lunché, puis veux-tu le lunch? Puis quand ils arrivent, tu sais, ils vont partir en voyage, vont mettre des petits mots dans la valise, des pantoufles. Mais non, mais ça, c'est beau, ça. Tu sais, il me semble que c'est beau. Mais moi, on me le fait pas, puis ça devient vous que... frustre. Ça me frustre. Ça marche pas dans les deux sens. C'est ça, ça marche pas Je dans les continue deux ma sens. tournée parce qu'on a des gens qui ont été attirés par toutes sortes de monde et qui ont répété ce modèle-là.
Vous, je vais vous demander de vous lever. Vous étiez attiré par quel genre de personne? Et moi, contrairement à Evelyne, c'était les gens qui étaient prestigieux qui m'impressionnaient beaucoup. Alors, c'est-à-dire quoi, des hommes politiques, des gens de pouvoir? Mon mari a fait les Olympiques en 1976. Alors, ça se passe il y a 25 ans. Alors, à ce moment-là, nous étions très jeunes et je crois que je crois pas, je suis certaine que c'est ce qui m'a attirée chez lui. Ses ambitions très élevées. Qui, finalement, avec du recul, je m'aperçois que c'est moi qui avais ces ambitions-là. Et à travers lui, je vivais dans l'ombre et je me suis laissée couler là-dedans. Et après le divorce, qui s'est effectué après les Olympiques, j'ai continué à fréquenter des gens qui étaient prestigieux. Mais au fur et à mesure que moi, je me donnais du pouvoir, ça s'éliminait. Vous aviez moins besoin de ce type d'homme-là. Oui. Alors, je voyais plus les gens qui avaient une qualité de cœur et qui avaient des vies beaucoup plus simples, hein, parce que c'est pas évident quand tu fais les Olympiques. Alors, c'est ça. En gros, c'est le prestige qui a été une erreur. Dans mon cas. Alors, ça veut dire que la petite fille insécure que vous étiez à l'intérieur de vous-même, finalement, elle cherchait des gars qui faisaient une carrière extraordinaire et vous aviez l'impression de vivre des choses par leur intermédiaire à eux. Mais vous savez, il y a 25 ans aussi, en tout cas, en ce qui a trait à ma famille, même si je respecte beaucoup mon père, c'était pas valoriser une femme qui prenait beaucoup de place. Et je pense que je l'avais, cette place-là, en dedans de moi, mais était comme étouffée. Alors, à travers lui, je vivais comme des compensations. Mais au fur et à mesure que j'ai dit non, en disant non au divorce, je continue de mes propres ailes, je pense que je m'affirmais. Puis plus tu t'affirmes, bien évidemment, bien, tu prends de plus en plus de pouvoir et tu as moins besoin d'avoir des gens de pouvoir autour de toi. Êtes-vous plus heureuse maintenant aussi? Avez-vous l'impression d'être mieux dans votre peau? Mais disons que je dois remercier votre recherchiste, OK? Parce que je me suis aperçue... Je pensais que j'étais guérie, mais je me suis aperçue que c'était thérapeutique de lui parler à cette chère dame. Et je suis très contente parce que je boucle la boucle ce soir. En parlant, là? Oui, c'est ça. Ah bon. Alors, justement, on a une psychologue dans notre studio, Marie-Céline. Et je me demande, c'est très fréquent ce qu'on évoque depuis le début de l'émission, hein? Des gens qui, en amour, retombent dans les mêmes pièges, que ce soit aller chercher un homme qu'on va protéger, qu'on va entourer, que ce soit aimer quelqu'un à cause du prestige que ça nous apporte, parce que ça nous fait vivre des grandes choses. Et moi, je dirais que tout ce qu'on a entendu jusqu'à présent fait appel à l'exercice de nos compétences ou à la tentative de pouvoir exercer une compétence à travers l'autre. Ça veut dire quoi, ça? OK. Alors, nos sauveurs, bien, c'est très flatteur de sauver les autres. Ça nous fait beaucoup de bien d'être bon et gentil pour les autres. On se sent important dans ce travail. Alors, quand on rencontre quelqu'un qui nous donne l'occasion d'être gentil et bon comme ça, bien, on pense qu'on tombe en amour. Mais en fait, on est en train d'exercer notre plus belle compétence. Et on s'aime à travers ça. Je ne sais pas si on aime l'autre, mais je sais qu'on s'aime. Dans le deuxième cas, c'est une compétence que je ne me reconnais pas. Alors là, je cherche quelqu'un, à mon insu, mais je cherche quelqu'un qui va me permettre de développer cette compétence-là. C'est quelque chose que je voudrais, moi, avoir. Alors, le jour où je me rends compte que, ben oui, je suis capable d'avoir du pouvoir, ou je suis capable d'avoir la compétence de l'autre. J'ai plus besoin de ce genre de personne-là. Puis dans le cas de Marty, moi, j'aimais assez ça tantôt constater que finalement, ça faisait peut-être un petit peu son affaire d'avoir des blondes jalouses et possessives. Tu sais, ça a l'air de le flatter quelque part. Oui, bien là, peut-être que je serais un peu tannante en disant que les gens qui sont jaloux et possessifs, souvent, c'est des gens qui vont être moins certains qu'ils aiment l'autre. Alors, comme ils sont pas trop sûrs d'aimer l'autre, bien, ils pensent que l'autre les aime pas non plus. Mais peut-être que ça fait l'affaire de Marty d'avoir des filles de qui il n'est pas trop sûr puis qui sont pas trop sûres de lui. On verra bien d'ici la fin de l'émission. On vous revient après ces quelques messages. Pierre avait tous les numéros de l'Extra. Mais il n'a pas joué. Suivant! Mieux vaut jouer Extra, maintenant avec Banco et la quotidienne.
Pringles, quand on croque, on craque. Je me lave plus avec des pains pour le bain. Je pense même pas aux crèmes pour le corps. Maintenant, je n'utilise que ça. C'est ce gel hydratant pour le corps, 2 dans 1, d'Oil Le Volé. J'en mets un peu sur l'éponge, puis je saute dans la douche, et tout à coup, il y a cette merveilleuse mousse hydratante. Il hydrate beaucoup mieux que le pain de beauté le plus populaire. Je sens ma peau tellement plus douce, plus jeune. Le gel hydratant pour le corps 2 dans 1 d'Oil Le Volé. Pour une hydratation de la peau que le pain de beauté le plus populaire n'approche pas. Une crème pour le corps? J'y pense même pas. Depuis des années, les pharmaciens Lemire et Clément travaillent à faire un monde en santé. Parce que écouter, c'est avant tout vous prêter une attention particulière. Parce que expliquer, c'est mieux comprendre ce qui vous arrive. Parce que conseiller, c'est vous guider vers les meilleurs choix. Parce qu'à la pharmacie Lemire et Clément, votre bien-être et votre santé, c'est tout simplement notre raison d'être. Lemire et Clément, pharmacien, membre Family Prix à Nicolet. C'est pour la vie. Cette semaine, ajoutez un bon de 20 $ à vos reçus de caisse à l'achat des produits vedettes suivants offerts à prix d'aubaine chez IGA. Biscuit Dare, 1,99 $. Préparation pour dîner Shérif, 1,79 $. Gâteau Little Debbie, 1,49 $. Café Nescafé, 4,69 $. Dîner surgelé Stouffer's, 1,99 $. Les Tefal à prix impensable vous attendent chez IGA. Profitez-en. Pour gagner à l'Extra, il faut jouer l'Extra. L'Extra avec ça? Non, merci. Mieux vous jouer Extra, maintenant avec Banco et la quotidienne. Alors, on cherche à savoir aujourd'hui pourquoi en amour, très, très, très souvent, on attire le même genre de partenaire, d'une aventure ou d'une relation à l'autre, et comment on peut arrêter ça aussi si on n'est pas bien là-dedans. Vous avez attiré à quelques reprises le même genre de partenaire? Moi, je dirais que plus jeune, c'était souvent des hommes mariés. OK, plus vieux, mariés. Non disponibles, mais j'écoutais Evelyne tantôt, puis je me reconnaissais beaucoup plus en avançant dans la vie. Je me reconnaissais plus comme une Evelyne. Je dirais presque à 100 %. Vous êtes la trop bonne fille. Oui, puis ça m'attire plutôt des hommes qui sont surtout très autonomes, très libres, et qui ont comme pas besoin de personne ni de rien. Ils sont bien, ils sont autosuffisants. Puis c'est là-dedans que... Je comprends, ils ont leur femme à la maison. Oui, ou qu'ils soient même mariés ou pas, ils peuvent avoir leur vie, mais ils sont très bien là-dedans, qu'ils soient même célibataires. Ça l'amène ça, mais je me dis... moi, j'ai eu comme réaction de me dire, bon, ben, il faut avancer plus loin. Puis, on va toujours en rencontrer des gens comme ça. Il y en aura tout le temps. Puis, je me dis, c'est à nous autres, là-dedans, d'en sortir et de travailler. Donc, ce temps-là, je me le donne à moi. Je me découvre là-dedans. Et on est beaucoup mieux avec les autres après. Quand on a réussi. Le pattern, il sera toujours là. On va en rencontrer encore. Mais on va savoir quoi faire avec. Vous n'aurez sans doute plus la même attitude, vous. C'est ça, oui. Parce qu'on apprend, on travaille là-dedans. Puis, je trouve ça correct, moi, les gars autonomes. Comme un qui parlait tantôt, qui sont très libres. Ils ont leur vie, ils sont bien, c'est parfait. Mais... Oui, mais êtes-vous encore intéressé à rencontrer des hommes mariés? Je me dis, qu'est-ce que ça donne, ça, de jouer le rôle de maîtresse? Ça doit être... Non, ça mais doit je me... finir par Non, être frustrant. ça, c'est un, là. Mais je me dis, quand on arrive à s'en sortir d'un pattern ou d'autre, finalement, on peut rencontrer n'importe qui et on peut dealer avec les attitudes et les comportements de tout le monde. Moi, j'en suis plus rendue là. Parce que les patterns, il y en aura toujours dans des situations différentes. Qu'ils soient mariés ou pas mariés, qu'ils soient jaloux ou possessifs, ou qu'ils soient libres, très indépendants. Tous ces patterns-là seront toujours là. Mais il faut en sortir de ça, finalement. Et si je comprends bien, quand vous disiez tout à l'heure que vous étiez reconnu dans les propos d'Evelyne, vous voulez plus jouer à mère avec les hommes. C'est ça, oui. C'est en plein ça. Puis je me suis reconnue, là. Elle parlait de moi. C'est incroyable. Evelyne, est-ce qu'à un moment donné, vous aussi, vous vous êtes dit, faut que j'arrête, faut que je change ça, faut que je me transforme un peu? Oui, absolument. Maintenant que j'ai pris un peu de recul et puis que je vois ça, là, je deal plus de la même façon parce que je veux plus vivre ça. C'est trop pénible. Et dernièrement, ben, je suis allée en thérapie. Chez CAFA, avec Mme Diane. Et puis ça aussi, ça m'a fait comprendre beaucoup de choses.
j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Et puis maintenant, je réalise que mon bonheur, c'est moi qui dois le faire. Une autre personne peut me rendre heureuse si je suis avec et tout ça. C'est sûr, c'est un plus, mais mon bonheur, c'est moi qui dois le faire. Tandis qu'auparavant, je me disais, s'il voulait faire ça avec moi, je ferais ci, je ferais ça. J'étais tellement ambitieuse, j'étais tellement vouloir faire plein de choses, mais il ne voulait pas me suivre. Fait que moi, ça me décevait, tu sais. Puis plutôt de faire des chicanes, je le faisais pas. Puis là, j'étais déçue parce que j'allais pas au-devant de mes projets, que je me disais, j'aurais pu tellement réussir. Alors, c'est comme si vous repreniez davantage votre vie en main, là, oui, absolument. depuis quelques mois. Oui, ça va beaucoup mieux. Oui, vous avez eu l'impression aussi de reproduire toujours le même pattern, de retomber dans les mêmes pièges? Les mêmes pièges. Avec quel genre d'hommes? Les hommes de ce temps-là, les derniers que j'ai pognés, c'était des gars cassés. Des gars cassés? Disais, bon, il est arrivé des bad luck, faut comprendre. Je vais l'aider. Je vais l'aider, mais je gagne pas des salaires faramineux, là, puis... J'ai toujours pogné des gars qui gagnaient des salaires plus gros que moi, puis on sortait, puis c'est moi qui payais, ou je payais pas mal plus à mon tour. Est-ce qu'il vous est arrivé même de payer des dettes de ces gars-là? J'ai payé, il y en a un, j'ai payé la cote, la cote, en tout cas, pour le sortir de prison. J'ai fait 2 de ses paiements de char. Ça, c'est à part de mes paiements de char, puis de l'appartement. Puis quand je suis partie, parce qu'à un moment donné, je me suis aperçu qu'il était complètement irresponsable. Je suis partie avec des dettes endettées jusque-là. Là, sont pas mal toutes clairées. Qu'est-ce que vous vous êtes dit après ces expériences-là, en ce qui concerne vous-même, là? Qu'est-ce que vous pensez de vous-même dans ces situations-là? Souvent, les gens m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais avec un gars comme ça? Réveille-toi, tu vaux mieux que ça. Puis j'avais pas appris à m'aimer. Puis avec l'aide de CAFAD, j'ai appris à m'aimer puis à me connaître. Là, ça fait 1 mois et demi, je suis toute seule. J'ai du fun pareil, mais je suis toute seule. Puis c'est mon record avant, c'était peut-être, je pense, c'était 15 jours d'avoir été célibataire. D'un chum à l'autre, d'un appartement à l'autre. J'ai déménagé 7 fois en 2 ans. Il te fallait toujours un nouveau chum. Déménager. Ouais, ça me prend toujours un nouveau chum. Je suis comme en manque d'affection, là, tu sais. Ça me prend de l'amour pour me sentir valorisée. C'est comme si ça me prenait un chum à côté de moi, tu sais. Et là, tu parles de tout ça avec un peu de distance? Bien là, ça fait 6 mois là, que je travaille sur moi. Là, fait qu'à un moment donné, il commence à être temps que ça fasse effet, là, que ça finit par rentrer en dedans. Mais là, le prochain, même là, j'ai plus de facilité à dealer avec le monde aussi. J'ai travaillé sur moi-même, puis mon agressivité, je suis bien agressive. Puis... Alors, tu vas être plus sélective maintenant? Oh mon Dieu, oui. Alors, là, je les spot, là. Je les vois là, de loin. Le gars, à un moment donné, je parle au téléphone, il me dit, je suis pas rentrée travailler hier, puis je me suis couchée tard. Fait que j'ai appelé mon boss, je suis pas rentrée travailler. Je dis, celle-là. C'est pas pour moi. Oh, non. Alors, c'est la sagesse qui est en train de s'installer. Oui, beaucoup. Daniel, vous avez eu l'impression, vous aussi, pendant plusieurs années, de reproduire le même modèle avec les femmes? Oui, effectivement. Moi, je suis sur le modèle du sauveur. J'ai répété durant 3 relations significatives un peu la même problématique. Moi, en général, mes relations duraient d'un olympique à l'autre. C'était pas mal du sport, dans le sens que je choisissais toujours des filles, dans le fond, qui viendraient un peu réparer la blessure que j'ai eue avec ma mère, fondamentalement. Dans le sens que moi, comme adolescent, j'ai pas été capable de sauver symboliquement ma mère des mauvais traitements que les hommes lui avaient fait subir. Fait que fondamentalement, tantôt on parlait d'exercer ses compétences. Moi, c'est une compétence que j'ai développée en bas âge. Vous étiez le protecteur? Oui. Vous tentiez, en tout cas, d'être le protecteur de votre mère? Oui, puis j'ai répété ça dans 3 relations significatives. OK? La première, ça a été fondamentalement, c'était une femme qui était mariée avec un psychologue. Sans impair pour les psychologues présents dans la salle. Où cette personne-là, ce psychologue-là, battait sa conjointe. Moi, j'ai servi de passeport pour la liberté. Bon, forcément... Vous avez été un amant, et vous l'avez, de cette manière-là, préparé, en quelque sorte, à foutre le camp, puis j'ai habité avec elle durant quelques années, d'un olympique à l'autre. Ça se passait dans les années 70. Et puis... fondamentalement, j'ai servi de rempart aussi parce que quand cet homme-là a désiré avoir son divorce, obtenir son divorce, il venait à la maison, puis il tentait de rencontrer la fille avec qui j'étais à ce moment-là.
Puis je servais littéralement de rempart physique. Vous étiez le protecteur. Oui, aussi. On va faire une courte pause, Daniel, et je reviens à vous après parce que vous dites à 2 autres reprises par la suite, j'ai été amoureux et j'ai reproduit exactement le même modèle. On y revient après ces quelques messages. Pierre avait tous les numéros de l'extra. Mais il n'a pas joué. Suivant! Mieux vaut jouer extra, maintenant avec Banco et la quotidienne. Automne Action chez Trois-Rivières Toyota. Découvrez la qualité Toyota avec la nouvelle Camry 97, la nouvelle norme de l'automobile. RAV4, le dernier né de la famille, un 4 roues motrices, pas comme les autres. Camry et RAV4 97 à conduire chez Trois-Rivières Toyota. On dit que c'est pas toujours facile de changer ses vieilles habitudes. Mais moi, je sais ce que j'aime. J'ai tout de suite pris goût aux nouvelles barres aux fruits et à l'avoine de Quaker. Une garniture faite avec des vrais fruits enrobés d'une croûte, avec de vrais bons flocons d'avoine Quaker. Depuis que j'ai découvert les nouvelles barres aux fruits et à l'avoine de Quaker, on dirait que mes petits-enfants trouvent mes histoires encore plus amusantes. Est-ce qu'on peut m'avoir une autre, grand-papa? Pas avant que je vous raconte la fois où mon oncle Jean. Les nouvelles barres aux fruits et à l'avoine de Quaker. Toute la tradition de Quaker dans chaque barre. La douleur reliée à l'arthrite et aux difficultés articulaires peut affecter votre humeur. Aujourd'hui, Aspirine enrobée extra fort soulage votre pire douleur à la source même du mal. Aspirine connaît votre douleur. Polo Rico, maintenant 26 boutiques au Québec. Oui, Polo Rico bouleverse le monde du jeans avec sa promo 20% de rabais sur tous ses jeans à prix régulier. 20%, profitez-en. Polo Rico, Plaza de la Mauricie, Carrefour Trois-Rivières-Ouest et Centre Les Rivières. Chérie, il faut absolument que je te raconte ma journée. Es-tu bien assis? Non, pas vraiment. Pourquoi on n'irait pas chez Ameublement Tanguay, hein? Ameublement Tanguay vous propose le confort d'un fauteuil relaxant de Elran. Repose-pied intégré, mécanisme garanti à vie, disponible en 3 couleurs différentes. Et pour un temps limité, en super spécial, à 299 $. Comme toute la marchandise, payable en août 97. Après ça, il a fallu que je passe au nettoyage. J'ai laissé ton pantalon, j'ai pris ma chemise. Imagine-toi donc Sécurité Plus, mode plein air, plus beau, plus grand, plus de choix mode pour elle et lui. Toujours de grandes marques et des prix imbattables. Les prix mode. Jacket Sport, prix suggéré 160 $. Prix mode 99,99 $. Économie 60 $. Parka Palenga, fabrique au Québec. Très haute qualité, prix suggéré 390 $. Prix mode 325,99 $. Économie 65 $. Habits de motoneige Alaska compétition, prix suggéré 495 $. Prix mode 404,99 $. Économie 90 $. Les prix mode sont imbattables. Mode plein air, Boulevard Royal, Trois-Rivières-Ouest. Automne Action chez Trois-Rivières Toyota. Découvrez la qualité Toyota avec la nouvelle Camry 97, la nouvelle norme de l'automobile. RAV4, le dernier né de la famille, un 4 roues motrices, pas comme les autres. Camry et RAV4 97 à conduire chez Trois-Rivières Toyota. On reçoit aujourd'hui des femmes et des hommes, parce que ça arrive aux hommes aussi, qui, dans leur relation amoureuse, reproduisent pendant un certain nombre d'années, à plusieurs reprises, le même modèle, jusqu'au jour où on se dit pourquoi ça se passe toujours comme ça. Et j'imagine, Daniel, que quand on voit que ça nous est arrivé 3 fois dans notre vie de vouloir sauver les femmes qu'on aimait ou qu'on pensait aimer, on a une réflexion à faire et on a des choses à dégager de ça. Et vous l'avez faite, cette réflexion-là? Bien, tantôt, Raphaëlla parlait de pouvoir exprimer ces choses-là à votre recherchiste, ça lui a permis de faire un bout de chemin. Moi, je pense que le fait d'avoir fait partie d'un groupe d'entraide pour hommes m'a beaucoup permis de mettre des mots sur des émotions que je vivais, de faire un chemin vers moi. Alors, les groupes d'entraide du Réseau Homme Québec m'ont beaucoup aidé là-dessus. Surtout que moi, comme homme, j'avais tendance à perpétuer des messages que j'entendais, des façons d'être que j'entendais dans le monde actuel où, dans le fond, l'homme n'est pas très près de ses émotions. Il est surtout dans le faire plutôt que dans l'être. Alors, moi, ça m'a beaucoup aidé à faire le chemin. Mais je pense qu'il y a une limite à cette aide-là. Je pense que tantôt, tu parlais de ça. La psychothérapie m'a beaucoup aidé à ce niveau-là, à mettre des mots et puis à changer, à remplir la carence qui était présente depuis mon enfance, finalement. Parce que symboliquement, ce que je cherchais à réparer en arrière de tout ça, c'est toute mon aversion des hommes.
l'idée que moi, en tant qu'homme, je ne me trouvais pas quelqu'un de noble, quelqu'un de beau. Puis les groupes du réseau m'ont beaucoup aidé à voir qu'il y a des hommes qui pouvaient être valables, qui pouvaient être des modèles aussi intéressants pour moi. Est-ce que ça veut dire maintenant, êtes-vous célibataire? Oui. Oui. Et alors, c'est plus le même genre de femme qui va vous attirer. Une femme à problème, entre guillemets, là, vous n'auriez pas tendance à aller vers elle? Oui, je serais probablement beaucoup plus vigilant par rapport à ça. Mais je pense que fondamentalement, c'est pas encore guéri. C'est une blessure, c'est une blessure fondamentale qui n'est pas encore guérie chez moi. Et puis tantôt, on parlait de compétences. Je pense que c'est très vrai, ça aussi. Je pense que je suis en train de développer d'autres compétences par rapport à moi-même aussi. Fondamentalement, je pense que c'est très important de faire le chemin vers soi pour après ça. Je pense que tantôt, j'exprimais en boutade, on a ce qu'on mérite. Pas dans le sens que tu vas être puni, mais dans le sens que je pense que je ne peux pas attirer autre chose que ce que je porte intérieurement. Je pense que fondamentalement, en faisant le chemin vers moi, le paysage autour de moi va changer. Puis je pense que de faire cette démarche-là, c'est fondamental si on veut que les choses changent. Et c'est probablement, très souvent, une démarche qu'il faut faire en restant célibataire pendant un moment, si on veut comprendre ces choses-là. Oui, je pense que je regarde le comportement de plusieurs femmes qui est très sage dans ce niveau-là. C'est quand ils terminent une relation, il y a une période, je dirais, de friche, où le terrain est en friche, où la terre se repose pour, après ça, renaître à quelque chose où, dans le fond, elle se prépare à quelque chose qui va arriver. Je pense que en tant qu'homme, j'ai intérêt à faire ça aussi. Je pense que c'est une sagesse féminine qui commence à m'habiter par rapport à ça aussi beaucoup. Parler de sagesse féminine, vous en avez une à côté de vous, une femme sage. Ça s'introduit bien, d'ailleurs. Bien sûr, c'est Diane. Parce que Diane, vous avez, vous, dans le passé aussi, attiré le même genre d'homme qu'on peut décrire comme étant... À problème. Bon. Avec des problèmes. Je dirais pas que je les ai attirés, je dirais plus que j'étais, moi, attirée. Parce que, bon, je suis issue d'une famille dysfonctionnelle et chez moi... Ça veut dire quoi, ça? Ah. Bien, la famille dysfonctionnelle, c'est l'incapacité de donner tout ce qui est nécessaire à l'enfant pour qu'il grandisse en ayant la possibilité d'acquérir l'autonomie, la capacité de répondre à ses besoins, la capacité d'être heureux, en grande partie par soi-même, de ne pas vivre des liens de dépendance. C'est normal qu'un bébé soit dépendant, mais l'éducation devrait amener l'enfant vers l'autonomie, vers la capacité de répondre autant à ses besoins qu'à ses désirs. Mais moi, issue d'une famille dysfonctionnelle, ce que j'ai appris, c'est pas à répondre à mes besoins. J'ai appris d'abord à répondre aux besoins des autres. Alors, et c'était la même chose que vous vouliez faire avec vos amoureux absolument, ensuite? Absolument, parce que le premier, celui qui est devenu le père de mes enfants, et bon, mon premier mari, c'est sûr que cette personne-là était très malheureuse et elle-même, bon, ce type-là, elle venait d'une famille aussi avec des problèmes importants. Donc, moi, j'ai été attirée pour le prendre en charge, le soigner, le materner, un petit peu comme disait Evelyne. Et d'ailleurs, de le rendre quelqu'un, parce que j'avais pas de fierté nécessairement pour cette personne-là, mais je devais le rendre quelqu'un. Je devais le rendre heureux, puis de le rendre important. Donc, pour ça, bien sûr que je cachais ses défauts, je mentais, je manipulais l'entourage, je le valorisais aux yeux des autres. Alors, ça a été dans le pattern avec le premier conjoint. Et j'imagine que là-dedans aussi, vous arriviez à vous oublier complètement. Bien, c'est l'oubli total. C'est sûr qu'à travers ça, on a quand même des attentes, mais on n'ose pas les dire. Parce que, bon, moi, j'ai appris de ma mère, qui est exactement du même type qu'elle, c'est tu dois t'oublier, faire plaisir, puis prendre soin de l'autre. C'est ça. D'ailleurs, en l'éducation judéo-chrétienne qu'on a eue, aime ton prochain, ben moi, j'avais appris à aimer mon prochain et pas à m'aimer moi-même. Et ce pattern-là, c'est sûr que dans cette relation-là, il vient un temps où tu as de l'insatisfaction, comme disait Evelyne. À un moment donné, tu t'attends qu'en retour, quand il arrive des difficultés, comme tu as tellement fait, tu as tellement investi, tu t'attends automatiquement à ce que l'autre va prendre en charge puis t'aide à un moment donné. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Après 7 années de mariage, j'avais l'impression d'être toujours la locomotive qui traînait. J'étais fatiguée, j'aurais voulu avoir une épaule pour me coucher et puis me reposer, en fait, parce que j'étais la femme forte, hein, la femme qui avait la drive, qui était capable.
Mais c'était pas le cas. Bien, je ne peux pas lui reprocher. Dans le fond, j'avais jamais donné la chance de prendre des responsabilités. J'avais jamais donné la place aussi. Alors, j'étais toujours la première sur le plancher, toujours à tout faire. Donc, automatiquement, de cette relation-là, l'épuisement, autant psychologique, physique, émotif, que, ben là, ça n'a pas été long. Juste, on était en instance de divorce, que j'ai tout de suite rencontré une autre personne. Puis là, ça a été le coup de foudre parce que dès les premiers instants, cet homme-là, qui était tout le contraire de mon premier mari, autant mon mari était timide, plutôt soumis, puis je l'ai pris bien doux parce que mon père était violent. On choisit des patterns qui font notre affaire. Mais l'autre était fort, marchait sur les talons, avait du prestige, un petit peu comme me disait, il avait une belle allure. En fait, le flash, c'était ça qui m'avait attiré. Puis ce que j'ai cru, c'est je pourrais enfin partager. Alors l'autre, j'avais dominé. Puis celui-là, je me disais, tiens, avec lui, je vais pouvoir partager. Mais c'est pas ce qui est arrivé. Ça n'a pas été le cas. On va faire une courte pause, Diane, et on y revient. Parce qu'il faut dire aussi que votre histoire a une fin heureuse. Oui. Ça n'a pas été heureux avec le deuxième conjoint, mais il y a un troisième conjoint qui est ici dans le studio aujourd'hui. Et celui-là, c'est le bon. Et vous l'avez marié. Et vous êtes bien. Je ne l'ai pas marié. On s'est marié. Bon, c'est beau. C'est correct. Donc, c'est égalitaire. Et c'est la preuve aussi qu'à un moment donné, on peut briser ce pattern-là. Absolument. On y revient tout de suite après ces quelques messages. Mercredi, je reçois Alain Cloutier de la Maison des vins de Trois-Rivières. Il aura avec lui en studio des produits qui seront en dégustation au 5e Salon des vins à l'UQTR. Également avec nous, la chanteuse Isabelle Lehoux. Elle nous invitera au spectacle L'Homme au piano. C'est à ne pas manquer à 11h30. Tiens, mon Jaudoin. En octobre, offrez-vous le tout nouveau McPoulet de luxe. Sérieusement garni, il fera craquer même les plus incorruptibles. Boutique de cuir Saint-Boniface. Des centaines de vêtements de cuir et suède de grande qualité et en grande quantité. Un choix incomparable de manteaux pour elle et lui. Le dernier cri en matière de cuir. Boutique de cuir et suède Saint-Boniface. Des bottes western pour tous les goûts et tous les budgets. Boutique de cuir et suède Saint-Boniface. La plus grande boutique de la région. Aucun compromis sur le choix et la qualité, mais toujours les meilleurs prix. Tout près de chez vous. Boutique de cuir et suède Saint-Boniface. Sortie 211 de l'autoroute 55, Saint-Boniface. L'œil, l'image, l'ouïe, le son, le sens du toucher, le doigté, émotion, frisson, divertissement, tout ça à la Clé de Sol. La Clé de Sol vous offre ce système de son Technics comprenant un récepteur 200 watts total, un méga CD-chargeur de 61 disques, des enceintes acoustiques 3 voix avec haut-parleur de 12 pouces à seulement $699. Ne payez rien avant 97. L'image, le son, le doigté, la Clé de Sol, votre 8e sens, depuis 18 ans pour longtemps. Nous allons t'appeler Pinocchio. Dans un monde magique et merveilleux, les rêves deviennent réalité. Mais regarde les choses en face, tête de bois. Qu'est-ce une marionnette? Préparez-vous à une expérience captivante de rire et de plaisir. Je vais être un vrai petit garçon! Un film spectaculaire pour toute la famille. Martin Landau. Pinocchio! Jonathan Taylor Thomas. Je suis un garçon. Les aventures de Pinocchio, disponibles en vidéocassette dès le 5 novembre. On revient à l'histoire de Diane parce que après 2 expériences amoureuses qui n'étaient pas bonnes finalement pour vous, vous trouvez finalement un conjoint avec qui ça va très bien. Mais vous voulez revenir sur la 2e expérience parce que vous me dites, j'avais choisi dans la 2e quelqu'un qui était à l'opposé du premier. Ouais.
Oui, parce que, comme je vous disais tantôt, ma première relation, j'étais fatiguée, épuisée. Alors, ce deuxième conjoint-là, pour moi, ça représentait la force. Alors, enfin, quelqu'un, mais je croyais... Qui va me prendre en charge. Ben oui, qui va me prendre en charge, qui va me comprendre, qui va me faire sentir femme, qui va me faire sentir bien dans ma peau, parce que je croyais que ça viendrait d'un autre. Et cette relation-là, ça n'a pas été le cas, malheureusement. Ça a été une relation où, dans la première, je dominais. Dans la deuxième, j'ai été dominée. Et la violence physique et tout ce qui va avec. J'ai fait partie du lot des femmes battues aussi. Et cette relation-là, bien sûr, a engendré beaucoup, beaucoup de souffrance. Là, j'ai vraiment eu une remise en question parce que je me suis dit, 2 échecs, je pense qu'on dit jamais 2 sans 3. J'ai dit non, il ne faudrait pas que je me rembarque dans une autre relation. Et c'est important ce que disait tantôt Daniel, de faire un arrêt, se prendre en charge, se regarder, voir ce qui ne va pas à l'intérieur de soi, puis acquérir l'autonomie, parce que ce que je cherchais dans ces relations-là, c'est le bonheur. Parce que je n'ai jamais cru que je pouvais me rendre heureuse. Comme disait Evelyne tantôt, je croyais que c'était les autres qui pouvaient me rendre heureuse. Et cet arrêt-là a duré quand même 13 ans. Par choix que je n'ai pas eu de relation de conjoint. J'ai eu des amants, plusieurs amants, j'ai eu des amoureux, mais jamais de relation à long terme. C'est-à-dire qu'après quelques semaines et même après quelques mois, je me disais non, ça ne me convient pas. Parce que ce que j'avais appris d'important, Claire, j'avais appris à faire une liste de ce que je voulais. Ça, c'est important. Parce qu'avant ça, j'aurais pris à peu près n'importe qui ses tablettes pour combler mon vide intérieur. Mais dans ma démarche, j'ai appris vraiment à savoir ce que je voulais. Une liste avec les qualités, puis je dérogeais pas de ma liste. Il y en avait, entre autres, une qui était non-fumeur. Et quand j'allais dans un bar, et puis je rencontrais le gars, il avait beau être beau, puis il avait l'air smart. Du moment où je voyais la petite poche qui bombait par le paquet à cigarettes, je regardais, là. S'il fumait, je revirais de bord. C'était important. Ça, Diane, je trouve ça bon parce que c'est une façon de vous respecter, d'être sûr que vous allez trouver une personne qui vous convient, mais ça fait peur aux autres. La madame qui débarque avec sa liste, là, tu sais, c'est sûr qu'on la montre pas, là, mais on sent ça, quelqu'un qui a une liste de critères, tu sais. Absolument. Alors, est-ce que ça rend pas plus difficile? Bien, tant mieux. Tant mieux, parce qu'il fait du screening naturel, là. C'est-à-dire que ceux qui ne fait pas l'affaire, bien, ils se tiennent loin. Et ceux, à ce moment-là, qui semblent m'intéresser, c'est des hommes qui, je pense, à quelque part, à ce moment-là, avaient quelque chose à m'offrir, même si ça ne comblait pas mes attentes. Alors, j'avais ma liste. Oui. Ça a duré 13 ans. Et pendant ce temps-là, j'ai appris à me bâtir une vie. Je disais, ma vie, avant ça, c'était comme une galette plate. J'ai appris à faire de ma vie un beau gâteau. J'ai même appris à mettre du crémage dessus. Puis, avec mon mari actuel, quand je l'ai rencontré, bien, c'était la cerise sur mon gâteau. Bon, alors, le beau Normand qui est ici, là, quand vous l'avez vu, est-ce que vous avez su tout de suite que c'était lui ou vous avez repassé votre liste dans votre tête? Et puis... je dois dire que j'ai eu beaucoup d'attrait, beaucoup d'attirance pour Normand. Ben, en tout cas, c'est pas difficile à comprendre aussi, là. Après ma barre, c'est ça, j'ai eu beaucoup d'attirance pour lui. Mais d'abord, il a passé devant moi et j'ai dit, il est trop jeune. C'était ma première réflexion. Parce que c'est ça, on devine que Normand est... Un petit peu plus jeune. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut... 5 ans, c'est pas beaucoup, ça. C'est pas beaucoup. Alors, vous avez commencé par dire, il est trop jeune. Ah oui, parce que je l'ai vu passer, puis j'ai dit, oh mon Dieu, il est beau, il a la fin, tu sais. Mais, il en a ben trop jeune, il n'a pas d'expérience de vie, il doit avoir, beaucoup de difficultés encore. C'était ma première impression. Et c'est lui qui est venu me parler. Et quand il a commencé à me parler, là j'ai commencé à trouver que c'était intéressant ce qu'il disait, puis qu'il y avait quelque chose. Alors oui, j'ai été attirée d'abord, et je dois dire que différent de mes autres relations où j'étais tombée en amour, pour lui, ça a été vraiment l'amour qui s'est développé petit à petit. Au fur et à mesure que je le connaissais, que je le découvrais, que je savais ce qu'il avait comme potentiel, comme capacité, comme qualité. Et c'est comme ça que notre relation s'est développée. Et vous la définissez, vous la voyez comment, vous, votre relation avec Diane? Ma relation avec Diane, c'est comme, je donne toujours le même exemple, un chemin de fer. Diane, c'est une raille, moi, c'est une autre. Et puis, ce qui était agréable dans notre relation, en étant un chemin de fer, on a la liberté dans notre couple et le respect. Parce que c'est beau d'être libre dans un couple, mais il faut se respecter aussi. Parce qu'il y a des gens qui vont penser que la liberté de couple, c'est de pouvoir aller voir ailleurs aussi. Et ça, c'est faux.
parce que je pense que ça vient mettre de l'animosité dans la relation. Mais quand je fais relation à ce chemin de fer, c'est que c'est agréable parce qu'il y a des traverses qui retiennent ces deux rails-là. Et à ce moment-là, quand l'occasion se prête que Diane n'est pas au travail ou occupée dans ses fonctions, et moi, la même chose, bien là, à ce moment-là, c'est agréable de joindre nos vies ensemble. Mais un n'attend pas après l'autre. Un est capable d'assimiler ses responsabilités et est autonome, chacun dans ses fonctions, chacun dans ce qu'il fait. Et à ce moment-là, bien, ça devient très agréable. C'est ce qu'on appelle, disons que c'est la non-dépendance du couple. C'est bon de vous entendre tous les deux parler comme ça parce que, après ce que vous nous avez raconté, Diane, ça laisse quand même croire qu'on peut, si on s'accorde une période de temps importante, réfléchir à qu'est-ce qui nous faisait aller vers tel type d'homme, qu'est-ce qui nous attirait chez eux et se dire on reprend notre vie en main et on va trouver quelqu'un avec qui on est heureux et qui nous convient bien. Mais en tout cas, c'est possible. Et ça, je croyais pas que c'était possible parce que quand j'ai été, mes 13 années où j'étais célibataire, où je sortais, où je rencontrais plein de monde, ces 13 années-là, j'osais croire que ça pourrait m'arriver. Mais j'en avais pas de pattern, j'en avais pas de couple qui vraiment, parce que quand je grattais un peu les couples dans l'entourage, bien souvent, il y avait de la dépendance et ils étaient ensemble pour pas être tout seuls. Bon. Et j'avais pas vraiment de couple en exemple. Et aujourd'hui, je peux dire que notre couple, et en tant qu'individu, de vivre l'amour qu'on vit, bien, on est des exemples, ça existe. Puis tant mieux si les gens ont de l'espoir là-dedans. Parce que, mais il faut travailler sur soi, par exemple. Vous l'avez mérité, en tout cas. Oui? Un petit dernier mot. Une chose, tantôt, quand j'écoutais Diane, je trouvais ça cute parce que quand j'ai rencontré Diane, ça a été vraiment le hasard. Parce que je me poussais de deux jeunes filles qui couraient après moi. Et moi, dans ma relation, je ne voulais plus avoir seulement que, quand on a dit tantôt, l'enveloppe. C'est beau être beau, mais ça prend l'intérieur, la beauté intérieure qui est beaucoup plus importante aussi. Vous l'avez trouvé avec Diane. Diane, je voyais la femme qui était sereine et, comment je pourrais dire, mûre. Ça va continuer, ces amours-là. On vous revient tout de suite après ces quelques messages. C'est beau d'entendre parler des gens qui sont en amour. Moi, j'aime ça les samedis. Parce que ça me fait penser quand on allait avec grand-papa à ma place préférée pour déjeuner. Puis là, on passait une petite heure à jaser. Mais ce que j'aimais le plus, c'est quand il me racontait ses petits secrets. C'est drôle, mais des fois, j'ai l'impression qu'il me fait encore ces petits clins d'œil. Au Carrefour Trois-Rivières-Ouest, plongez au cœur de l'action avec La Snob, Kiné Chaussures et La Crémière. Boutique La Snob pour une tenue chic ou décontractée. Cet automne, venez découvrir une gamme de vêtements et de manteaux qui saura vous enchanter. Chaussures Kiné, une boutique pour toute la famille, un service hors pair et un personnel accueillant vous feront profiter des marques telles Colorado, Nike et bien d'autres. La Crémière vous propose pour vos soirées entre amis, vos anniversaires ou simplement pour vous faire plaisir de délicieux gâteaux à la crème glacée. Venez vous régaler. Le centre de l'action. Le cinéma Fleur de Lys, en collaboration avec le Carrefour Trois-Rivières-Ouest, Le Nouvelliste et Chemtel 8, vous présente du cinéma pour 1 $. Les profits amassés seront versés à l'école Sainte-Catherine de Sienne. Samedi et dimanche, 19 et 20 octobre, voyez Les aventures de Pinocchio. Il y aura 2 représentations le samedi, à 10h30 et 13h30, et le dimanche, à 10h30. N'oubliez pas, du cinéma pour 1 $ avec le cinéma Fleur de Lys. Les plus grands succès de Julie Masse, l'album Compilation. On fera notre vie ensemble. Un disque empreint d'émotion. Comme on l'a choisi. Retrouvez ses plus belles chansons réunies sur un même disque. Sans oublier son premier succès, C'est Zéro. Et en plus, une toute nouvelle chanson de Luc Plamondon et Corey Hart, Sur les ailes du désir. Julie Masse, l'album Compilation, en vente maintenant. Une adolescente en fugue. Je l'hébergerai bien chez nous. Le problème, c'est mes parents. Un passé troublant. Nicole et moi, on est divorcés. C'est toi, ma blonde, maintenant. En cas Dieu, ce mardi, 19h. T'as couché avec Vanessa? Tu l'aimes même pas. Comment veux-tu que je te respecte après ça, hein? Moi, j'ai envie de quelque chose de solide. Chambronville, ce mercredi, 20h30 à TVA.
Regardez Chambre en ville, mercredi 20h30 et courez la chance de gagner des billets pour assister aux shows les plus chauds en ville. Pour gagner, surveillez le logo Show en ville et composez le numéro de téléphone dès qu'il apparaîtra sur votre écran. Chaque semaine, plusieurs billets seront tirés parmi tous les appels reçus. Aujourd'hui, on a toutes sortes de témoignages de gens qui nous disent avec beaucoup de vérité quel a été leur cheminement dans leurs amours et on s'aperçoit qu'à quelques reprises, avant de reprendre leur vie en main, finalement, ils ont répété les mêmes erreurs. Et je me dis, Marie-Céline, dans tout ça, on sent que c'était peut-être pas la bonne façon de voir le couple dans les premières expériences, finalement. Bien, je trouve ça intéressant que vous disiez pas la bonne façon. Moi, ce que j'ai entendu pendant l'émission, c'est beaucoup de gens qui se reprochent des choses et, entre autres, se reprochent d'être comme ils sont et expliquent le fait d'être tombé dans le piège par « c'est comme je suis puis je dois avoir un défaut quelque part ». Le questionnement personnel, je pense qu'il est important par rapport à ça et les gens qui ont parlé ici l'ont fait, ou en tout cas sont en train de le faire et c'est le fun d'entendre ça. En même temps, peut-être que ce qu'on oublie, c'est d'aller regarder, mais qu'est-ce que ça veut dire le couple? Est-ce que je vis avec quelqu'un pour qu'il réponde à mes besoins, ou si je veux vivre avec quelqu'un pour bâtir quelque chose ensemble, ou avec un projet commun à réaliser. Ça, il faut être assez solide de voir les choses comme ça, par exemple. Okay? Quand je cherche quelqu'un qui va répondre à mon besoin, je suis en train de chercher un parent. Je suis peut-être pas en train de chercher un chum ou une blonde. Et c'est peut-être ça, la différence. C'est pour ça qu'on a un peu l'impression que ce qu'on se fait raconter aujourd'hui, c'est l'histoire d'une vie, finalement. Plus on devient mature, plus on prend sa vie en main, plus on a des chances d'établir une relation amoureuse plus égalitaire. Oui, et c'est aussi pour ça que quand Diane, ou à peu près tout le monde a dit j'ai eu besoin d'un temps d'arrêt, un temps de célibat. Mais qu'est-ce qu'on fait dans le temps de célibat? On apprend l'autonomie. Alors, plus je suis autonome, plus je suis capable de répondre à mes propres besoins, moins je vais demander à l'autre de le faire, et plus je vais être ouvert à créer quelque chose ensemble. Et moins je risque de faire d'erreurs, finalement, dans mes choix. Ben, peut-être que je vais devenir moins sévère. Oui. Vous avez eu affaire aussi toujours à un même pattern dans votre vie. Oui. C'est-à-dire? Des hommes mariés. Des hommes mariés. Ou qui avaient des blondes. Dans les derniers 5 ans, j'ai eu un garagiste, un électricien, un médecin, un avocat et un joueur de hockey. Tous des gens mariés? Oui, le joueur de hockey, je le vois encore. Il est marié, il a 3 enfants. Possiblement qu'après ce soir, j'aurai plus de nouvelles de lui, mais c'est la décision qu'il faut prendre. Et c'est parce que les hommes mariés n'ont pas tous un néon disant « je suis marié » et un jonc, ça s'enlève. Vous allez faire peur à plein de gens en racontant ce que vous racontez aujourd'hui. Oui, mais dans la vie, on ne sait pas toujours à qui on s'adresse non plus. Parce qu'évidemment, c'est pas par choix que vous aimeriez mieux rencontrer quelqu'un qui est gay, qui assume son homosexualité. Oui, parce que, je veux dire, bon, c'est sûr qu'au début, on se culpabilise. Mon Dieu, il est marié, il a 2 enfants, qu'est-ce que je fais? Mais je me suis calmé en disant, ça, c'est pas mon problème. C'est peut-être son problème à lui, mais c'est pas le mien. Moi... Êtes-vous bien là-dedans, vous? Maintenant, oui, je suis très bien. J'aime mieux avoir un peu d'affection en attendant le grand amour. Ça compense à un certain niveau. Et je suis rendu à l'âge où ça ne me tente pas de me pointer à des bars jusqu'à 3 heures du matin et faire du racolage ou des choses comme ça. Alors, moi, ça me satisfait à un certain niveau. Ça me convient. Alors, pendant un moment, vous allez continuer de vivre ce genre de relation-là jusqu'à ce que le grand amour se présente. Oui, l'avantage des hommes mariés, c'est qu'on est sûr qu'on ne les aura jamais. Alors, quand ils partent, c'est comme « Ah, OK, d'accord, je l'avais prévu à un moment donné. » Mais on ne peut rien construire, par ailleurs. Non, c'est vrai, mais ça nous donne... C'est comme une job à temps plein puis une job à temps partiel. Une job à temps partiel, ça me donne la chance de faire autre chose. Alors, c'est un peu ça. Vous aimez la liberté que ça vous donne, je comprends bien. Oui, moi, je serais toujours un animal sauvage, de toute façon. Oui, vous avez eu aussi plusieurs relations où c'était le même modèle qui était... Oui, j'ai eu plusieurs relations comme un gars qui est pas capable de s'engager, un gars qui était toxicomane, aussi des gars cassés. Moi aussi, ça m'est arrivé. Puis à un moment donné, tu t'arrêtes, tu te dis, wow, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je l'ai choisi? Oui, puis on vient qu'à réfléchir sur nos propres besoins. Qu'est-ce qu'on veut? On se définit, on se trouve des activités qu'on aime. Puis après, quand on rencontre quelqu'un, on se connaît plus, puis on veut une relation comme autonome, libre.
tout en étant capable de faire des choix. Puis j'écoutais tantôt Marie-Céline, puis je me disais, comme c'était pas... Pour moi, c'était vivre pour l'autre et non vivre avec l'autre. C'est ça la différence que je fais. Puis aujourd'hui, je veux vivre pour moi avec l'autre. Puis de trouver mon bonheur comme ça. Oui, vous aussi, vous avez eu des relations qui vous ont fait réfléchir, en fait. Oui, bien, j'ai souvent eu des alcooliques, des toxicomanes, des personnes incapables de s'engager. Pourquoi vous les attiriez, vous Parce pensez-vous? que je pense que je suis une femme qui aime trop. Puis je veux trop donner, je veux trop protéger parce que je ne m'aimais pas assez. Je n'étais pas capable de mettre des limites, savoir ce que moi je voulais, ce que moi je vais aller en tant que personne. Fait que depuis 3 ans et demi, je suis toute seule, puis je travaille sur moi, savoir qu'est-ce que je veux, puis qu'est-ce que j'aime vraiment dans la vie, je ne sais pas. C'est comme si j'étais très dépendante affective, puis je vais chercher un peu quelque chose qui va me faire sentir en vie. Alors, vous êtes dans la période que Diane nous décrivait tout à l'heure, qu'elle a vécue, elle, où on se retrouve davantage, on apprend plus à connaître ses goûts et en espérant peut-être qu'au bout de ça, il va y avoir une rencontre aussi foudroyante. Mais c'est ça, du genre de Normand, par exemple. Ouais, ça serait le fun, oui. On vous le souhaite. En tout cas, vous êtes bien parti pour ça. Oui, Daniel, en 10 secondes. Moi, j'aimerais revenir un peu sur ce que Marie-Céline disait. C'est vrai qu'il y a une conception du couple aujourd'hui. Je pense qu'on est en changement beaucoup là-dessus et ça fait en sorte qu'on est parfois très perdu. Moi, je regarde juste les attentes que les femmes avaient vis-à-vis des hommes durant certaines années. Ça a confirmé ce que j'avais besoin d'entendre aussi. D'être un homme accueillant, réceptif, à la limite très rose, où ça n'a pas de bon sens. Puis je pense que ça, il y a un piège là-dedans aussi. Il faut qu'on s'arrête là-dessus. Merci beaucoup de tous vos témoignages d'aujourd'hui. Très bientôt, on va faire une émission qui n'est pas facile. On va se demander, est-ce qu'on doit dire à notre meilleure amie que son mari la trompe? Ça arrive, hein, ça? Et c'est des décisions pas faciles à prendre. Est-ce qu'on doit le dire? Est-ce qu'on doit le cacher? Si vous voulez participer à cette émission, vous composez le 790 Claire. On aimerait bien vous avoir avec nous dans notre studio. À très bientôt et merci encore. Je pense que ça va continuer de discuter longtemps. Bye-bye. Merci beaucoup, Diane.